Salut à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans la vie d'Isa, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je vous présente aujourd'hui encore une journée dans mon assiette anti-cholestérol et je commence ici avec le petit-déj, avec un café latte, une tranche de pain de mie et une cuillère de confiture à l'abricot allégé. Le café latte, j'ai utilisé du lait de noisette pour varier un petit peu. Voilà, pour varier un petit peu. Ensuite, j'ai pris cette confiture à l'abricot que j'ai trouvée chez Lidl, qui est allégée et qui a 64%, voyez, de fruits. Très peu de matière grasse, 0,2 et finalement 38 grammes de glucides. J'en ai pris juste une cuillère à café pour mettre sur ma tartine de pain complet, bio évidemment. Et voilà le petit déj pour aujourd'hui. C'était un petit déj assez léger, pas très calorique mais assez léger, donc quand même assez qui n'est pas très rassasiant non plus. Pour le midi, du coup, j'ai réalisé des gaufres à la courgette, des gaufres healthy à la courgette. J'ai fait une grosse assiette de crudités avec un artichaut, des tomates et de la salade et quelques graines de courge, quelques mélanges de graines. Donc pour ma gaufre à la courgette, j'ai pris une courgette que j'ai râpée et que j'ai essorée, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de skyr, 2 cuillères à soupe de farine d'épeautre bio et de la mozza râpée. Donc la mozza, elle n'est pas très calorique. Elle n'a que 22 grammes de matière grasse. Elle est recommandée quand on a du cholestérol. Ça fait partie des fromages qui sont recommandés. Donc pour réaliser cette recette, j'ai d'abord commencé par mélanger mes œufs avec ma courgette. J'ai rajouté ma farine, ma levure, du sel, du poivre, de la coriandre. Voilà, j'ai mélangé le tout et j'ai rajouté juste à la fin la mozzarella râpée. Voilà, j'en ai mis une petite poignée. Voilà, donc ça donne cette consistance. J'ai, je crois, rajouté un tout petit peu plus de farine pour qu'elle soit légèrement épaisse. J'ai huilé avec de l'huile d'olive mon gaufrier et j'ai réalisé mes gaufres. Donc j'en ai mis 2 grosses cuillères de chaque côté. Comme mon gaufrier était chaud, je me suis dit pourquoi pas faire des gaufres pour le lendemain matin sucrés. Donc c'est la même recette que j'ai divisée par 2 et j'ai juste rajouté un sachet de levure et j'ai enlevé les épices. J'ai pour les dernières gaufres réalisées, vous avez vu, j'ai juste rajouté un petit peu de dés de jambon pour ceux qui n'ont pas de cholestérol. Et j'ai ensuite préparé ma salade à côté avec une sorte de guacamole. Donc c'est juste un citron un citron que j'ai coupé et que j'ai réduit en purée avec du citron, voilà, et du paprika fumé. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon avocat et une tranche de truite fumée sur ma courgette, sur ma gaufre à la courgette et ma salade à côté. Voilà, un bon repas équilibré pour le midi, c'était très très bon. Là pour le coup, très savoureux. Pour le goûter, j'ai réalisé un brownie healthy, pareil, donc sans sucre et sans matière grasse. Donc là, il était absolument fantastique. Je vais vous montrer la recette. Vous voyez, il est moelleux, il est fondant. J'ai juste pris un petit peu d'Alpro à côté de l'Alpro amande nature à côté pour aller avec et pour faire un goûter vraiment très très équilibré. Donc là aussi pareil, j'ai pris 2 cuillères à soupe alors c'est tout par 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de skyr, 2 cuillères à soupe de cacao. Alors le skyr à 0% et le cacao sans sucre, c'est le poulain. Et 2 cuillères de compote, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de butternut, des amandes et du chocolat que vous connaissez de chez Lidl à la fleur de sel. Donc là, hyper facile à réaliser, il suffit de mélanger tous les ingrédients. À ce niveau-là, j'avais juste à rajouter mon cacao ici, mes 2 cuillères à soupe. J'ai étalé, ça donne cette consistance un petit peu épaisse. Voilà, et j'ai rajouté mes noix de pécan et mon chocolat que j'ai réduit grossièrement, que j'ai haché grossièrement, et voilà ce que ça donne. J'ai passé au four à 180 degrés et j'ai pas mis à l'air fryer, je l'ai mis dans le four à 180 degrés. Ça donne ceci et voilà la texture
C'est très très bon, très fondant. Quand il est encore tiède, c'est encore meilleur. Et je l'ai rajouté, donc je vous ai dit, de l'Alpro amande pour aller avec. Donc là, pas de sucre, pas de matière grasse, juste de la protéine, beaucoup de protéines pour ce goûter qui est très très bon. Voilà, ça donne ceci. Moi, j'aime bien le mélanger avec l'Alpro, c'est tellement meilleur. On n'oublie pas de faire son sport. Là, je venais de finir, je suis en phase de récupération de ma séance de course à pied sur tapis. Donc, c'était 30 minutes à une vitesse de 6,5 même. Pour le soir, du coup, j'ai préparé alors là, c'était un curry de lentilles. Donc, vous connaissez la recette, je l'ai réalisée plusieurs fois, mais j'aime beaucoup cette recette. Elle est tellement réconfortante et tellement rassasiante. J'ai juste mis une boîte de tomates concassées dans un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté quelques olives. Voilà, j'ai rajouté ensuite des épinards et du brocoli surgelé. J'ai fait cuire le tout. Oh, c'est à l'envers, mais voilà. J'ai fait cuire le tout un petit moment jusqu'à ce que ça cuise un petit peu pour ensuite rajouter mes lentilles corail. Là, je les ai pas rincées, d'habitude je les rince, mais voilà, les lentilles corail et j'ai fait cuire le tout. Voilà ce que ça donne. C'est un bon repas, évidemment, du curry et du lait de coco. Et voilà mon repas pour le soir. Voilà, une bonne journée anti-cholestérol. Si vous voulez d'autres recettes, pensez à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, restez en forme. À très bientôt. Bye bye.